Alors, je vais commencer par international, hein, santé, et après on se regroupera sur la France. La variole du singe, l'OMS envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale, sachant que ça touche qu'une certaine, enfin majorité, une certaine catégorie de la population. Et d'ailleurs, j'ai un article dessus. Eh bien, bientôt va vous dire Piu-Piut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jugé ce mardi l'extension de l'épidémie. Ah ouais, parce que c'est lui qui juge. Lui, c'est le juge de la santé, vous voyez. La situation nécessite une réponse coordonnée. Ah ouais, tu vas voir, en France. Tu vas voir cet hiver, putain, ils vont nous faire la misère. Ils vont nous mettre passe vaccinal, variole, Covid. Non, parce que les cas de Covid, ils explosent. Moi, je peux vous le dire, parce que je travaille. Donc, mon frère était mort de rire. Il m'a dit, putain, toi, il a fallu que tu attendes 50 ans pour aller travailler. J'ai dit, ah ouais, mais j'ai plus de sous-sous dans la popoche. Il faut bien que... Alors, la prostitution, je peux pas. Physiquement, peut-être, mais ma santé ne me le permet pas. Faire des magouilles, ouais, je pourrais faire la mule, vous voyez, parce que je passe en vérité. Mais bon, j'ai 2 enfants et je vais pas m'amuser à faire ça. Donc, du coup, je dis, ouais, il me reste qu'une solution, c'est d'aller travailler. Ah, voilà, donc je travaille. Là-bas, il n'y a que des... Ils sont tous malades, ils sont tous piou-pioutés, ils sont tous malades. Eh ouais, et moi, je suis là. Voilà. Voilà, l'Agence européenne du médicament avait déjà fait savoir début juin qu'elle était en contact, par précaution, avec ce fabricant, un contrat avec le laboratoire danois Bavarian Nordic pour la fourniture de plus de 100 000 doses. Alors, vous savez que la variole du singe, c'est un variant, enfin, ouais, si on veut, oui, c'est un variant de la variole. Sauf que là, il vous pique avec le vaccin de la variole, pas de la variole du singe. Non, non, mais je vous explique. C'est comme là, quand ils vous pipioutent avec le vaccin d'il y a un an, qu'il est basé sur la souche de Wuhan. Vous voyez, c'est pareil. Alors que maintenant, on en est au BO4, au BA5. Les États-Unis qui misent pour leur part sur la vaccination des cas contacts. Ah ouais, alors eux, c'est. Putain, eux, ils ont pété. Oh, depuis qu'à Biden. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai trouvé mieux que Biden. Oui. Mais je ne sais pas encore son prénom. Et j'en parlerai dans l'international, ou peut-être politique. Ouais, 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 ouais. On a trouvé le frère jumeau de cerveau et de sénilité. J'espère pas de pédophilie, de Biden. Ah ouais, j'ai halluciné. Je dis putain, ils en ont mis un autre là aussi au pouvoir. Ouais, parce que oui, ils mettent des jeunes incompétents, prépubères, accros à la cocaïne, avec des mœurs cheloues, hein, ou ils mettent des vieux dégueulasses qui comprennent rien, à tendance pédophile, vous voyez, non, non, c'est merveilleux la vie. Bon, je reviens sur mon cas de variole des singes. Une maladie qui guérit en général spontanément. Ben ouais. Ah ouais, il n'y a personne qui est mort, hein, mon chéri. Alors oui, alors si c'est pour protéger une certaine partie de la population, ils ont qu'à déjà se protéger eux-mêmes. J'en parlerai plus tard, dans l'article de celui qui se plaint qu'il a eu bobo. Je vais dire à un moment donné, du coup j'ai que ça. Donc on va passer, on va faire du coup variole du singe, puisqu'on y était. International santé, j'ai que ça. Après on va dire que je l'ai mis dans français, mais bon c'est ça doit être de partout pareil, hein, parce que du coup si là ça fait des problèmes, ailleurs ça doit les faire aussi. Alors, donc vous avez vu, variole du singe, la vaccination démarre. Hein, voilà, ça y est, commence à envoyer la sauce, comme on dit. Tac, tac. Alors, variole du singe, la haute autorité de santé précise la stratégie vaccinale pour les primo-vaccinés, les enfants. Les enfants. Il y a eu un cas en France d'enfants. Et on ne sait pas son état de santé général. Et surtout que, je crois que c'est la NSM, ou un truc comme ça, qui a dit qu'il ne faut pas vacciner qu'en contact. On ne sait pas, ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien, ça c'est un peu comme le jour où je me suis fait mordre par mon chat. Ouais, je me suis fait mordre par mon chat. Et en fait, je suis allée à l'hôpital, donc peut-être 48 heures après, puisque ça avait triplé de volume, ma jambe. Et parce que c'est très dangereux la morsure des chats. Voilà, contrairement à la morsure des chiens, que eux, c'est parce qu'ils vous arrachent un bras. La morsure des chats, les dents des chats sont dégueulasses. Donc en fait, ça vous inocule des... c'est d'ailleurs pour ça que les souris, elles meurent. Hein, enfin, que, quand ils mordent un animal, ils meurent après, hein, parce que ça a des espèces de poisons, vous voyez, dans les dents. Et donc en fait, quand ça vous mord, ça vous donne ces toxines. Et en fait, ça vous fait une infection. Et donc, je suis partie à l'hôpital pour voir, parce que du coup, ma jambe avait triplé. Le mec, il m'a soigné et tout. Il m'a dit, non, ça va, bon, antibiotiques et tout. Et il m'a dit, je vais vous faire une piqûre contre le tétanos. J'ai OK.
Parce que moi, à l'époque, je ne savais pas. Là, j'aurais dit cette fois-ci, j'aurais dit, mais attendez, ça fait 48 heures, je crois que si j'aurais eu le tétanos, il serait déjà déclenché, tu vois, ou j'aurais eu des symptômes. Bon, donc pourquoi me faire un vaccin pour me prémunir d'un truc que j'ai peut-être déjà, ou que j'ai eu, ou que j'ai pas, ou que j'aurai jamais, tu vois, parce que du coup, je l'ai pas eu. Bon, ça c'est un peu comme les vaccinés pour éviter les formes asymptomatiques. Vous voyez, c'est un peu pareil. Alors, de nouvelles directives face au cas de variole du singe, donc ça c'est France Info, la Haute Autorité de Santé a recommandé d'administrer, ouais ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire je vais faire la Valvena, dessus il y a écrit, donc j'ai une première partie où le journal dit ce que soi-disant on préconise, d'accord, genre comme là, France Info, d'accord, qui dit il faut faire comme ça, machin et tout, et après je vais vous lire le truc du fabricant. Mais on est mort de rire. Non, non, mais on est mort de rire. Le mec, il s'est fait un délire tout seul dans le premier article, tu vois. Il s'est inventé une vie, en fait. Une théorie, voilà. Vous voyez comment elles naissent les théories? Voilà, comme ça. Donc, en outre, elle a proposé que la vaccination des enfants exposés au virus et susceptibles de développer une forme sévère de la maladie puisse être envisagée et évaluée au cas par cas. En mai, la HAS avait recommandé de vacciner les adultes à contact à risque élevé de variole du singe. Elle a ensuite été saisie par le ministère de la Santé pour préciser la stratégie vaccinale à mettre en œuvre autour d'un cas confirmé de variole du singe pour deux groupes de population. Les primo-vaccinés, c'est-à-dire les personnes vaccinées dans leur enfance contre la variole. Et puis même, je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Voilà, parce que déjà, j'ai pas des mœurs cheloues, tu vois. Une vaccination au cas par cas pour les mineurs. Pour les enfants et les adolescents, plusieurs études sur d'autres vaccins utilisant la même plateforme qu'Imvanex à des doses plus élevées. Ah oui, parce que du moment qu'ils ont fait des études avec des doses plus élevées, là, ça va, c'est tranquille. Mais c'est pas le même vaccin, tu vois, donc du coup, c'est pas celui-là. Non, mais c'est pas grave. On démontrait une bonne tolérance chez les enfants de plus de 4 mois. C'est des pédophiles, les mecs, alors. Non, non, je sais pas, parce que c'est par voie sexuelle. Ou alors il faut dormir dans le même drap, vous voyez, les mêmes habits, le même lit. Tu vois, comment des enfants de plus de 4 mois, ils peuvent choper la variole du singe? Donc il y a des pédophiles dans l'histoire. Non, non, je pose la question. Mais le vaccin Imvanex n'est pour l'heure autorisé que chez les adultes. Ouais, il faut ce qu'ils veulent, voilà. Allez. Ça a quel âge, ça? Ouais, en dessous de 18? Ouais, c'est bon, vaccine. Ouais. Il faut super envoyer. Bon, du coup, je fais variole et après je fais Covid et après je m'oriente sur tout ce qui est autre chose. Ah, allez, on va se faire notre petit témoignage de celui qui a eu un gros bobo. Ah ouais, il a eu un gros bobo. Oh, BFM TV. Vous avez remarqué, je me suis bien installée. Je n'avais jamais eu une douleur comme ça. Des malades infectés par la variole du singe témoignent. La variole du singe, dont le nombre de cas a triplé en 2 semaines en Europe, ouais, si déjà ils étaient un peu plus, tu vois, corrects dans leur vie. Je peux vous dire, je suis sur Internet, mais ça n'arrête pas. Des mecs mariés, des femmes mariées, et ça se fait prendre n'importe où, n'importe comment. Non, mais c'est des trucs de fou. Les mecs, ils veulent plus mettre les préservatifs. Des fois, je me dis, parce que moi, je parle à des mecs qui me racontent. Je me dis, ah ouais, putain, mais l'être humain, il est descendu bien bas, quoi. On est vraiment à la fin d'une civilisation, les mecs. Bon, d'accord. Alors, 2 jeunes Français qui ont contracté le virus fin juin racontent leur calvaire. Oh, tu veux que je te raconte d'autres calvaires? Hein? Est-ce que tu veux que je te raconte d'autres calvaires beaucoup plus importants que toi, en allant te faire sauter partout et n'importe quoi, qui t'est chopé je sais pas quoi, et que tu l'aurais pas fait, tu l'aurais pas eu, tu vois. Alors qu'il y en a qui sont en train, par exemple, de crever sous des bombes, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Eux, je peux te dire que eux, ils vivent un calvaire. Ouais, eux, ils vivent un calvaire. Tu vois, en Haïti, quand les mecs, ils ont plus rien, qu'il se passe une tornade, un raz-de-marée, une famine, ouais, eux, ils vivent un calvaire, chérie. Tu vois, toi, tu vis pas un calvaire. Alors, à l'hôpital, quand on m'a dit que j'avais peut-être attrapé la variole du singe, je n'y croyais pas du tout. Jusqu'à mercredi dernier, Nicolas Prata pensait n'avoir qu'une sévère angine. Oh, minouchette, il s'est chopé petit truc au fond de la gorge. Avant son diagnostic, le jeune Lyonnais de 24 ans savait à peine ce qu'était la variole du singe.
J'en avais vaguement entendu parler à la télé, mais on parlait d'un cas ici et là, ça ne m'inquiétait pas du tout. Alors, paraît-il que c'est comme dans toutes les maladies avec des boutons, c'est quand le bouton explose, en fait, que tu le chopes. Tu vois, c'est un peu comme l'herpès, quand il y a la croûte, fait que ça saigne, que ça suinte. Pareil, c'est là que tu l'attrapes, tu vois, si tu te colles ta bouche. Ben là, c'est pareil. La varicelle, c'est pareil. C'est quand ton bouton il crève que toi, tu es susceptible de l'attraper, puisque c'est à l'intérieur qu'il y a le virus. D'accord? Donc, lui, s'il l'a chopé, c'est qu'il a couché avec quelqu'un, qu'il a eu des rapports, qu'il s'est frotté, qu'il a dormi avec quelqu'un qui avait déjà des boutons. Pourtant, une recrudescence inhabituelle des cas de variole du singe a été détectée depuis le mois de mai en dehors des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest où le virus circule d'ordinaire. Plus de 3000, eux, ils n'ont pas une santé, ils n'ont pas une nourriture et une santé comme soi-disant les Européens, puisque du coup, on est plus malade qu'eux. Donc, plus de 3000 cas ont été identifiés en Europe et sur le continent américain selon l'Organisation mondiale de la santé, qui a appelé à une action urgente face au triplement des cas en Europe. En France, 498 personnes étaient contaminées au 30 juin. Il n'y a pas de traitement, on me l'a répété. Bien qu'il souffre d'intenses maux de gorge et de fièvre, ni les médecins ni Nicolas Prata ne font immédiatement le lien avec la variole du singe. Dans un premier temps, son médecin le met sous antibiotiques, pensant qu'il s'agit d'une simple angine. Au début, ça ne m'a pas trop inquiété parce que c'est quelque chose que je développe assez souvent à cause de la clim. Non, faux. Jamais malade. Hiver comme été. Tu vois mon chéri, donc c'est que tu as un système immunitaire, il est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Parce que quelqu'un qui a des angines l'été, qui a souvent des angines l'été, c'est qu'il y a un souci. Et pourtant, j'ai pas mes amygdales. On me les a enlevées, tu vois. Parce que j'avais une infection, pas parce que j'étais toujours malade. Hein. Mais 2 jours plus tard, le jeune infirmier commence à se poser des questions. Vous voyez, en plus, le mec est infirmier. Ah ouais, je viens de... Ah ouais, d'accord. Et lui, il n'y a pas de cas contact. Non, non, parce que je suppose qu'il travaillait jusqu'à ce qu'il tombe malade, en fait. Ah, c'est bien l'hôpital. Putain, allez à l'hôpital, hein. Tu sais, je suis contente de ne plus pouvoir y aller. Ah ouais, non, non, remettez le pass. Putain, je veux pas y aller à l'hôpital. Non, non, les pompiers vont venir me chercher. Genre, je vais dire, non, non, je veux pas aller à l'hôpital. Non, non, amenez-moi chez le boucher où vous voulez, mais plus à l'hôpital. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, le mec, il est infirmier. Il a dû le refiler à tout le monde, le truc. Je sais pas, hein, parce que bon, tu vas, je sais pas, pendant 8 heures avec la personne, tu vois, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est plus dans son gobelet, je ne sais rien, fait bon. Quelques heures plus tard, comme me dirait, il doit être vacciné 4 fois, quelques heures plus tard, des boutons apparaissent un peu partout sur son corps et visage. Ça ressemblait à de tout petits boutons de moustique, mais honnêtement, si on ne m'avait pas posé la question, à aucun moment je ne les aurais remarqués. Le mec, il était fermier. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai dû me regarder mon corps à la loupe. Excuse-moi, quand un moustique il te pique, tu n'as pas besoin de loupe. Genre qu'il y avait des tout petits boutons microscopiques, macroscopiques on va dire même. Non mais s'il te plaît. Quand j'ai été testé positif, j'ai été... vous voyez quand ils vous racontent de la merde, quand ils racontent une histoire les gens. Vous voyez, parce que ça c'est du bullshit, ça c'est de la merde. Moi je le vois de suite, des boutons qui me poussent. Je sais pas, je me regarde, tu as vu ma fille la dernière fois, elle est venue, elle fait des allergies au soleil. Donc elle m'a dit c'est le lumi, je sais pas quoi, enfin bon... Et elle me dit, regarde maman, et j'ai les boutons, ils sont sortis. De suite, elle se touche, elle se lave, fait, j'en sais rien, fait, tu vois, tu te regardes, fait, je sais pas, tu vois. Non, non, lui, il a dû regarder à la loupe, des boutons de moustique. Ah, mais de lunettes, hein, je t'explique, hein, va chez l'ophtalmo, hein. Putain, moi, j'y suis allée, ça m'a fait 600 €. Bon, ça va, c'était pas cher pour ma fille, moi. Quand j'ai, alors, ouais, je vous raconte ma vie. Mais aussi très inquiet vu qu'on ne connaît pas du tout cette variole et que mes symptômes étaient très forts. Oh, Minouchette, oh, il ne pouvait plus avaler. Je n'ai plus qu'à attendre que ça passe, souffle-t-il, puisqu'il n'y a pas de traitement comme on me l'a répété. Cela fait désormais 5 jours que le jeune homme est hospitalisé à Lyon sous morphine. Ah, putain, heureusement que tu n'as pas eu ce que j'ai eu. Hein, quand ma hernie a explosé, putain, je peux te dire que la morphine, ouais, quand tu sais quoi, que tu as envie de mourir tellement tu as mal à la jambe qu'on dirait qu'on est en train de te l'arracher vivante, tu vois. Je vais te dire, ouais, t'inquiète pas que la morphine, j'étais bien contente de l'avoir.
mais pas pour ça. Bon, après, il paraît que c'est vrai, tu souffres, hein, mais bon, après, c'est minouchette, elle, hein, donc une dizaine de jours après le début des symptômes, son état commence lentement à s'améliorer, même si les maux de gorge persistent. Eh ouais, tu peux toujours pas avaler. Il explique qu'il pense avoir contracté le virus au niveau de la bouche, après un contact rapproché avec un ami le soir de la fête de la musique. Ah, mais c'est flou. Comment c'est flou? Mais tu le sais si tu as mangé la bouche à quelqu'un, comment c'est flou? Ouais, tu étais défoncé en vérité, c'est ça. Tu étais tellement éclaté que tu t'es pris les premières bouches qui arrivaient, tu te rappelles même plus en fait. Tu as fait des soupes de langue à tout et n'importe quoi en fait. Eh ouais. Je ne parvenais plus à dormir ou à m'alimenter. Moi, ça va, si j'embrasse quelqu'un, je m'en rappelle. Excuse-moi, hein, tu vois, j'ai fourré ma langue dans sa bouche, mais je veux dire, bon, à un moment donné, courbature, poussée de fièvre. Non, moi, je fourre pas les langues dans les bouches. Mais bon, c'est, voilà, j'ai expliqué sa situation à lui. Alors, à l'apparition des premiers symptômes de la variole du singe le 21 juin dernier, Corentin Henneberg croit d'abord qu'il a attrapé le Covid, mais le test s'avère... Bon, ça fout. Ensuite, j'ai des lésions extrêmement douloureuses et très contraignantes qui sont apparues sur les muqueuses. Putain, mon père, qu'est-ce qu'il a souffert des hémorroïdes, mais je peux pas savoir puisque moi, j'ai pas de soucis là-dessus. Donc, du coup, était très douloureux. Ouais, t'as des gros problèmes de santé, toi. Et tu fourres tes langues dans n'importe quelle bouche. Eh ben, dans n'importe quel trou d'ailleurs. J'ai trouvé ça anormal et je suis vite allée à l'hôpital parce que c'était déjà très contraignant. Je ne parvenais plus à dormir. C'était des nuits blanches. 3 jours plus tard, après quelques prélèvements effectués aux urgences, tac, 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 j'ai été très surpris parce qu'il n'y avait que peu de cas à ce moment-là en France. Alors, un manque de prévention et d'information criant. Non, on disait que c'était les homosexuels, les trans, les machins qui propageaient, enfin, qui se filaient le truc, parce qu'ils avaient des mœurs chelous, parce que tu peux être homosexuel et avoir une vie bien rangée, tu vois. Tu n'es pas obligé de mettre ta langue dans n'importe quelle bouche, n'importe quel trou. Enfin bon, on a dit, putain, faites attention, on a dit, ah putain, tu stigmatises une minorité non représentative. Ouais. Donc, on a fermé notre gueule. Eh ouais. Les malades face à la crainte des amalgames et de l'homophobie. Après avoir publié un thread détaillé sur son expérience, dit avoir été contacté par beaucoup de gens un peu perdus qui lui demandant des conseils ou des informations sur la maladie. Selon lui, ces tweets ont eu un très fort retentissement en raison du manque d'informations. Ben ouais. Enfin, le jeune homme redoute que cette maladie soit sujette aux amalgames comme avait pu l'être le sida dans les années 1980. Mais le sida, c'était que tu avais des mœurs un peu chelous aussi. Hein. Tu vois moi, j'en ai connu 2 qui ont le sida. Puisqu'il y en a un, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il est toujours vivant. C'était un tox. Et l'autre, il faisait de la prison. Et il avait chopé le sida là-bas, hein, puisqu'il se droguait et tout. Donc, bon, il avait du coup là-bas en prison des mœurs chelous, du coup. Ben, il avait attrapé là. Hein. Donc tu vois, il n'y a pas d'amalgame en fait, on est bien obligé de dire à qui ça concerne en fait, tu vois. C'est comme si c'est une maladie, on dit putain ça touchait les blondes avec des lunettes. Bon, je vais pas dire putain tu es l'enculé, tu fais un amalgame. Non, ouais, merci de m'avoir prévenu, tu vois. Tiens, la dernière fois je me suis disputé avec un mec qui m'a dit que j'étais une connasse. Parce que j'ai dit qu'il était trop con. Alors comme il savait pas quoi dire, donc du coup, parce que moi j'ai pas dit, tu es un connard. J'ai dit c'est trop con ce que vous faites. D'accord? C'est son action qui compte. Je n'ai pas spécialement dit que c'était lui. Parce qu'il y avait un tas d'ordures. Là, je vous explique. Il y avait un tas d'ordures à côté de la poubelle. Le mec, il arrive, genre, il flippe. Ouais, qui c'est qui a jeté le tas d'ordures à côté de la poubelle? Bon, au lieu de prendre le sac, ou de le laisser, bon, au pire, tu prends le sac et tu le jettes, tu vois, parce que genre, tu flippes. Bon, parce que moi, quand je flippe sur quelque chose qui est par terre, je le ramasse et je le jette, même que c'est pas moi, tu vois, du moment que j'ai flippé. Sinon, je passe et je fais comme si je l'avais pas vu, tu vois. Donc c'est où tu le laisses, mais à ce moment-là tu fermes ta gueule, ou tu resputes un peu, mais bon, ou tu le prends, tu le jettes. Non, le mec il prend, donc il y avait une canette de coca, ça avait 2-3 merdes en dehors du sac, et après il y avait le sac. Et il prend ces 2-3 merdes, et il les fout, mais de l'autre côté de la poubelle, côté rue. Et j'entends la canette qui roule sur la route. Et c'est super dangereux pour nous, les scooters, les 2 roues et tout, vous voyez, de se prendre une canette. La dernière fois, il y avait une bouteille de bière, attendez, en verre, à moitié cassée. J'ai eu le goulot, elle est partie, il y aurait eu quelqu'un, il se la prenait, je tuais le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Ou moi je me la prenais et je me tuais. Enfin bon,
Donc, je le regarde et j'ai dit excusez-moi, j'ai dit, mais là, ce que vous faites, c'est pas très, très intelligent. Il me dit, de quoi J'ai dit, ma foi, vous mettez les ordures sur la route. J'ai dit, c'est dangereux, regardez. J'ai dit, nous, si on passe, parce que j'étais en train d'attacher mon scooter, j'ai dit, nous, en deux roues, c'est très dangereux pour ça, pour nous. J'ai dit, donc, c'est pas intelligent ce que vous faites. Il me dit, ouais, mais les mecs, là. J'ai dit, ben, et alors J'ai dit, ben, vous les laissez, mais vous les mettez pas sur la route, en fait. J'ai dit, ma foi, j'ai dit, franchement, c'est trop con. Et le mec, comme il savait plus quoi dire, parce qu'en fait, il a capté que ce qu'il avait fait, c'était de la merde. Il me regarde, il me dit, oh, de toute façon, comment vous m'insultez et tout. J'ai dit, non, je vous dis que ce que vous faites, c'est trop con. J'ai dit, vous risquez de créer un accident, en fait. Et j'ai dit, voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Et le mec, il me dit, ouais, mais vous êtes une connasse. Ah, j'ai dit, sûrement. Ouais, une grosse connasse. Et j'ai dit, je suis une grosse connasse. Ouais. Moi, je suis peut-être une connasse, mais tout ce que tu as fait, c'est trop con et dangereux. Et donc, il est parti. Ouais, voilà, parce qu'il savait plus quoi dire. Donc, voilà, bon, c'était pour dire ça. Donc, on continue. Pourquoi, docteur? Statine, diabète et douleurs musculaires, de redoutables effets secondaires. Les médicaments appelés statines ont parfois de redoutables effets secondaires, comme le diabète et les douleurs musculaires. Eh ben, moi, mon oncle, il est mort de ça. Il est mort à cause des statines. Dès qu'il a commencé à prendre les statines, sa santé, il est mort quelques mois après. Et mon père aussi. Il a pris pendant... Alors, mon père, lui, c'était mort de rire. Le mec... C'est parce qu'il avait 21 de tension, 18, 19, 20 de tension. Il y a des gens qui ont des tensions extrêmement importantes et c'est pas pour ça qu'elles feront des crises cardiaques. Vous voyez, c'est leur corps qui est comme ça. Si vous, par exemple, moi, je suis toujours à 11,5. Pourtant, Dieu sait si, vous avez pu le remarquer, je suis assez vive, impulsive et nerveuse. Bon, mais je suis à 11,5. Voilà, moi, alors que moi, dans ma famille, par exemple, ma grand-mère avait toujours 20, vous voyez. Bon, mon père, il avait 21, enfin bon, vous voyez, enfin, c'est nous, dans la famille, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, c'est cancer, cholestérol, enfin du coup, cholestérol, soi-disant cholestérol, et enfin bon. Donc, moi, j'ai pas de soucis de transit, j'ai pas de soucis de santé, à part un problème osseux et ligamentaire, mais sinon, j'ai pas de soucis, et j'ai pas de soucis de tension. Voilà, j'ai cherché. Donc mon père, comme il avait une forte tension, bien sûr, parce que le médecin, lui, il faut que ce soit au milieu. Vous voyez? Il est au milieu. Voilà. Donc il faut que ce soit au milieu. Donc il vous donne, alors, par exemple, il y a, je sais pas, 95%, par exemple, moi, ma fille, elle fait des caresses en fer. D'accord? Donc du coup, elle fait des caresses en fer. Non, en fait, elle est très bien dans sa vie, sauf que elle n'a pas beaucoup de fer dans le sang. Et donc, si j'écoute les médecins, il faudrait que ma fille elle prenne du fer. D'accord? Et donc, eux, ils vont me donner les médicaments de fer synthétiques. Sauf que sa tante, donc ma belle-sœur, la sœur à son père, elle a le même problème. C'est génétique. Et je lui dis, oui, Jade, Doudou, elle a les problèmes de fer. Il manque du fer. Elle me dit, ah ouais, moi aussi et tout. Elle me dit, mais le médecin, chaque fois qui me donne le fer, ça la rend malade, je sais pas ce que ça lui fait, et je me rappelle plus, et elle me dit, et après dès que je les arrête, ben, mon fer il redescend. Donc c'est que ton corps il n'a pas besoin de fer, d'autant de fer, c'est que ça lui suffit, tu vois, sinon tu serais malade à cause de ça, mais tu n'es pas malade à cause de ça, juste tu as fait une prise de sang, et on a dit, ah putain c'est en dessous, tu vois, c'est comme moi quand j'ai été enceinte de mon fils, on m'a fait la prise de sang pour la rubéole, bon, le mec, par exemple, je vous dis, sur 70, par exemple, j'avais 116, vous voyez. Le mec, il a halluciné, il m'a dit, vous avez la rubéole. Je dit, non, je n'ai pas la rubéole, fait, je le saurais si je l'ai eu en plus petite. Il m'a dit, vous avez des anticorps, il m'a dit, on dirait que vous êtes en pleine poussée de rubéole, vous voyez. Mais c'est mes anticorps, mais si c'est pareil pour le fer ou pour les glucides, les lipides et les je sais pas quoi, moi peut-être, moi je me bourre moi je mange tout ce qui est dégueulasse, rien que du sucre et du sel, d'accord, gras, sel, sucre, vraiment le truc le plus pourri, tu vois, enfin, je veux dire, bon, je grossis pas, je suis sûre que si je vais prendre une prise de ça, ils vont me dire, oh putain, ton truc de sucre, ton truc de ci, ton truc de là, mais je suis à pleine forme, pourquoi, tu vois, donc on me dit chaque fois, ouais, je vais jamais chez le médecin, fait pour des prises de sang et des trucs comme ça, là ça fait la 4e. La dernière fois, il ne voulait plus me revoir tant que j'avais pas fait ma prise de sang. Bon, du coup, je suis plus retournée. Ouais, je vais ailleurs maintenant. Fais ailleurs.
Je vais dans les trucs urgences, j'ai pas besoin d'avoir mon médecin traitant. Eh ben voilà. Eh ben, mais si je vais chez le médecin, mais vous êtes fous. Mais je ressors, je vais faire mes analyses, le mec, je crois qu'il pète un câble. Et en fait, moi, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est qu'en fait, vous avez un cholestérol 0% et un cholestérol 100% en matière grasse. Vous voyez? Et en fait, au plus vous vieillissez, au plus le 0%, on va dire sans matière grasse, est remplacé par le 100% de matière grasse. Parce qu'en fait, comme vous vous nourrissez plus comme avant, enfin, comme quand vous êtes jeune, vous avez plus les cellules, machin, l'âge, la ménopause, enfin, les hommes c'est pas pareil, voilà, je parle pour les femmes, hein. Donc la ménopause, machin et tout, donc votre cerveau, il a besoin de plus d'énergie, d'accord? Et donc, dans le sang, il va passer plus de gras. Mais ce gras, moi c'est ce que j'ai compris d'un documentaire que j'avais vu une fois, ce gras, il est là pour alimenter les neurones de votre cerveau. D'accord? C'est pour ça que mon père, à 60 ans, à 70 ans, le cerveau, il était grillé. Tu vois, et il ne savait même plus pourquoi, parce qu'à cause des statines. Tu vois, parce qu'ils disent musculaire, mais il n'y a pas que les muscles, moi je te le dis. Les 3/4 de ceux qui prennent les statines, le cerveau... Alors, des hypocholestérolémiants. Depuis leur apparition à la fin des années 80, les statines sont des médicaments largement prescrits. Oh putain, ouais. Des effets secondaires bénéfiques. Ouais, dans la plupart des cas. Constipation, diarrhée, flatulence. Ou des troubles du sommeil, ça va. Des problèmes cutanés, acné ou une éruption cutanée ou sexuelle, une baisse de libido ou un dysfonctionnement érectile. Ouais, mais ça va, tu as les pilules bleues. Hein, parce que du coup, pour contrer les effets secondaires, eh ouais, tu prends des pilules bleues. Eh ouais. Des douleurs musculaires. Voilà. Eh ben mon oncle, c'est comme ça. Il avait plus de muscles, il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait plus à rien faire. Voilà. Toutefois, des études ont révélé que près de 30% des personnes ont cessé de prendre les comprimés en raison de douleurs musculaires, même lorsqu'elles prenaient un placebo. Des lésions hépatiques. Occasionnellement, la prise de statine peut engendrer une augmentation du taux d'enzymes du foie, qui conduit à une inflammation du foie. Et ouais, alors après le vieux, alors vous y allez, il est vieux, ça c'est comme ma belle-mère. Non mais je vous dis, moi je vous raconte ma vie, mais c'est concret. Ma belle-mère, 90 ans, hein, donc il y a à peu près 5 ans, je veux voir sa fille, donc ma belle-sœur, celle qui a le papillomavirus dans la gorge, elle aussi, quand c'est pas où elle fait traîner sa bouche, elle fait bon, et j'ai dit ta mère et tout, elle me dit ouais, ben là on y est allé. Elle me dit, on est allé aux urgences et tout, parce qu'en fait, ben, Maya, ça allait pas et tout. Et en fait, c'est parce que son cardiologue lui avait prescrit les médicaments, mais pas le bon dosage. D'accord? Le premier réflexe qui se coule. J'ai dit, mais depuis quand ta mère, elle est cardiaque? Non, non, parce que moi, je l'ai connue, Maya, elle n'a aucun problème de santé. Puis je veux dire, bon, il y a quoi? Il y a 10 ans. Bon, après, tu me diras, d'accord. Mais elle me dit, ben oui, elle a des problèmes de cœur. Ah bon? Je dis, d'accord, ok. Bon, elle n'a jamais eu de tension, elle n'a jamais eu de cholestérol, elle n'a jamais eu, vous voyez? Bon, elle a des problèmes de cœur, ok. Juste un truc. Tu crois que franchement, ton cœur à 80 ans, il bat comme à 20 ans? Non, non, je sais pas. C'est normal qu'à partir d'un certain âge, le médecin, qui lui barème, tu vois, ses fiches, ce qu'il a appris, tu vois, il sait très bien qu'une personne fait dans son barème, à 80 ans, ton cœur, il fébrile, hein, c'est comme ça, je crois qu'on dit, hein, n'est-ce pas? Il fébrile différemment qu'à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, ou même à 50 ans, ou même à 60 ans, tu vois, quand tu as 80 ans. Donc c'est pas que tu deviens cardiaque en fait, c'est que tu deviens vieux, c'est tout, point barre. Moi c'est fini les médecins, c'est terminé. L'usine nouvelle, les dangers du graphène pris au sérieux, des études toxicologiques et écotoxicologiques sur les effets du graphène ont identifié certains dangers. Les procédures d'évaluation des risques sont à l'étude afin de savoir si elles sont adaptées aux nanomatériaux 2D. Eh ouais, parce qu'ils vont nous en foutre de partout. Bon, j'ai pas la suite, là j'ai carrément que le titre. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi, usine nouvelle, d'habitude je l'ai. Fait pas. Ils vont nous en foutre de partout. Eh ouais, vous allez voir, des nanos machin. Alors putain, qu'on fasse pas comme le dioxyde de titane, tu as vu? Parce que du coup, on a empoisonné des millions et des millions d'enfants dans les chewing-gums et les bonbons. Eh ouais, les feux là, je sais pas quoi là, les bonbons là. Eh ben voilà, il y avait que de ça dedans, du dioxyde de titane. C'est pour ça que moi j'ai jamais acheté ça à mes enfants. Ah fait bon. Et donc là voilà, les graphènes. Ensuite,
Une étude montre les ravages sur les dents du DEHP, un perturbateur endocrinien présent dans le plastique souple. Libération. Mordant. Moi, je trouve que franchement, c'est pas rigolo, en fait, tu vois. Moi, ma fille, elle a eu un problème, elle a eu une dysplasie de l'émail, parce qu'on m'a donné 2 fois des antibiotiques pendant que j'étais enceinte, parce qu'ils ne savaient pas que j'avais des résistances aux antibiotiques. Et donc, ils m'avaient donné un antibiotique de base, et du coup, ça n'a pas marché. Donc, comme j'avais une infection urinaire, parce que je manquais de mourir d'une septicémie, alors que je suis sûre que maintenant, je regarde sur Internet, il va y avoir des trucs de grand-mère qui vont super bien marcher, tu vois. Et donc, ils m'ont donné 2 fois. Et donc, du coup, ma fille avait dysplasie de l'émail, elle avait toutes les dents orange, elle avait plus d'émail, en fait, sur les dents. Donc elle avait la dentine, c'était merveilleux, hein. Et je vous promets qu'elle n'a jamais eu de carie. Elle a gardé ses dents de lait comme une personne normale, à part quand ses dents le poussaient et que les autres elles tombaient pas, du coup on les arrachait. Mais on les faisait arracher. Mais en tout cas ma fille, des dents elles sont magnifiques. Ma fille elle a 16 ans, elle n'a pas de carie. Mon fils il a 22 ans, il a eu une carie. Enfin il a eu une carie soignée, hein, d'accord. Donc voilà. Et ouais. C'est pour ça que moi je me permets de parler. Vous voyez, parce que moi du coup, mes enfants ils sont tip top. Santé tip top, intellectuellement tip top, éducation tip top, tu vois, et ils sont tous tip top. Ouais, ouais. Donc moi je peux me permettre de critiquer. Ouais. Alors, enjeu de santé publique majeur, les perturbateurs endocriniens pourraient dégrader les dents des enfants selon une étude française. Eh ouais. On savait que ces substances capables d'entraver les actions des hormones dans le corps humain, et oui, c'est pour ça que les garçons ils ont plus les couilles qui descendent. Eh ouais. Peuvent être responsables de maladies du développement ou de cancer. Ils seraient aussi capables de fragiliser les dents. Non, mais ça, c'est pas grave. On va les vacciner, les Provax. Eh ouais, parce que du coup, s'ils ont des cancers et qu'après ils chopent le Covid et qu'ils sont malades, il faut les vacciner contre le Covid. Eh ouais. Ben, ils auront plus de dents, c'est pas grave. On s'en fout, hein. Du moins qu'ils sont vaccinés, c'est le principal. Bébé coca européen. Bébé coca, quel est ce phénomène qui touche... Voilà, alors, plusieurs professionnels de santé alertent sur ce phénomène des bébés coca qui se matérialisent par des petites dents de lait noires. La cause? Elles sont rongées par le sucre à peine sorti des gencives. Ah ouais? Moi j'avais des filles, enfin des femmes que je connaissais, parce que je dis pas des mères, parce que du coup pour moi c'est pas des mères. Et alors foutez les biberons avec dedans le jus, vous savez? Alors, moi je lui mettais du jus, mais une fois par jour. Et après je lui brossais les dents, mes enfants. À 9 mois, mon fils, je lui brossais les dents. Dès que ses dents le sont sorties, je lui ai brossé ses dents. Vous voyez? J'avais acheté une petite brosse à dents, exprès pour les bébés. Et je lui donnais comme je joue. Et il prenait l'habitude d'avoir la brosse à dents dans la bouche. Vous voyez? Et ouais. Donc moi, je peux me faire appeler maman. Et donc, du coup, ben, elle faisait ça. Coca, jus, le chocolat au lait. Ah ouais, 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 ouais. Moi, j'ai mon pote, enfin mon ex, son fils, 4 ans. Bon, il dort toujours avec lui d'ailleurs, c'est un peu chelou. Et pour le faire, alors ils se mettent dans le lit, ils mangent ou popcorn ou au chocolat ou aux heures du soir, hein, le minot, 2 ans, 3 ans, hein, rien à péter. Et après, biberon de lait au chocolat. Et ouais, bah, le minot il a ses cas, il a plus de dents. Voilà. Ah, c'est bien, la nouvelle génération. Les nouveaux parents, ah ouais, à l'écoute de leurs enfants. Autisme, pris pendant la grossesse, ce médicament augmenterait les risques. Là, le piou-piou, vous allez voir. Un carnage. On n'a jamais piou-piouté quelqu'un pendant qu'il était enceinte. Jamais. À part vraiment les cas graves. Là, ils ont vacciné tout le monde. Lorsqu'il est pris pendant la grossesse, le topiramate, un médicament prescrit pour traiter l'épilepsie ou la migraine, pourrait augmenter le risque d'autisme chez le nouveau-né. 700 000 cas. Vous vous rendez compte? C'est le nombre de personnes concernées par le trouble du spectre de l'autisme. 700 000 personnes en France. Vous vous rendez compte? Ça fait presque 1 million de personnes. C'est énorme. Énorme. Ça, il devrait quand même se pencher sur le sujet quand même. Je trouve que c'est énorme. 700 000 personnes, parce que bon, les enfants, ils vont devenir des adultes, hein, donc 700 000 personnes atteintes d'autisme en France. Franchement, c'est un scandale limite sanitaire, tu vois. Les scientifiques ont analysé les données de près de 4,5 millions de mères enfants au sein de la population nordique. Entre 1996 et 2017, près de 25 000 enfants ont été exposés in utero à au moins un médicament antiépileptique. Les chercheurs les ont suivis en moyenne jusqu'à leurs 8 ans. Résultat,
Ils ont constaté que le risque de développer un trouble autistique est multiplié par 2,7 lorsque le topiramate est prescrit lors de la grossesse. Mais ce n'est pas tout. Le risque d'une déficience intellectuelle est multiplié par 3,47 par rapport aux mères qui n'ont pas été exposées au traitement antiépileptique. Atteinte des organes génitaux, des fentes des lèvres et du palais, une diminution de la taille de la tête et du cerveau. C'est pas merveilleux? Merveilleux, hein? Merveilleux les médecins, la science, Big Pharma. C'est magnifique. Des fois comme le putain, vous voyez comment je remercie le bon Dieu? Parce que moi, franchement, mes enfants, mon Dieu, qu'est-ce que... De toute façon, j'ai toujours dit, un beau Dieu, si un beau Dieu, vous me faites du mal à moi, mais pas à mes enfants. Et Dieu sait s'il m'est arrivé des choses depuis 22 ans. Mais mes enfants, ils n'ont jamais rien eu. J'ai dit, sacrifiez-moi pour mes enfants.